Donc 1861, la pastillerie, voilà. Alors, une vogue incontestée en 1860 de la pastille de Vichy. Alors là, il faudra faire très attention parce que les boîtes de pastilles de Vichy ne peuvent avoir n'importe quelle mention indiquée dessus. Quand ce sont des mentions thérapeutiques, elles ne peuvent être que vendues par des pharmaciens. Quand elles n'ont pas de mention à visée thérapeutique, eh bien les confiseurs peuvent les vendre. Donc pour l'instant, ce sont les seules distinctions qu'il y a entre les différents types de boîtes. Donc il y a trois types de personnes qui vendent les pastilles, vous l'avez compris, les pharmaciens, les minéraliers de n'importe quelle source des environs et les confiseurs. La question du monopole n'est absolument pas tranchée. Les procès se succèdent. Je vous fais grâce des différents procès, hormis le dernier, le plus important, celui de 1897. 1897, il y a un procès qui oppose le pharmacien de Vichy, Francisque Lavergne, qui est propriétaire de la source Sévigné et de la source Lavergne, à une caissière de la compagnie fermière. Et le tribunal va trancher là aussi en disant que les produits naturels issus des sources minérales échappent, comme les eaux elles-mêmes, au domaine de la pharmacie. Ils sont soumis à une loi, donc c'est une loi spéciale, sur la police des eaux minérales qui date de 1823. 1823. Depuis 1823, tout le monde se bagarre pour savoir si c'est pharmacien, pas pharmacien, etc. Alors que ça échappe complètement, ça n'a rien à voir. Il était grand temps de s'en apercevoir. On est en 1897. Donc il y a quand même un juge qui a eu cette bonne idée de dire arrêtez tout, là c'est une histoire de législation liée aux eaux minérales. Mais comment fait-on pour savoir ce que contiennent les pastilles de Vichy ? Pour savoir si elles répondent vraiment à la loi sur les eaux minérales ou à la loi de la pharmacie. C'est vraiment compliqué, parce qu'il y a vraiment ça ne se voit pas. C'est du bicarbonate, c'est du bicarbonate. Qu'il soit issu de l'eau minérale ou du commerce, ça ne se voit pas. Eh bien, le 1er août 1905, il va y avoir la loi sur la répression des fraudes qui va permettre justement d'identifier, de différencier ces différentes pastilles, et tous les fabricants, tous, absolument tous, vont être contrôlés. Ils vont être contrôlés de quelle manière ? Eh bien, simplement, il y a des inspecteurs qui vont se rendre sur place dans les fabriques et qui vont aller vérifier s'il y a effectivement des machines d'extraction et de fabrication de bicarbonate à partir des eaux, des sources réputées fabriquer les pastilles en question. Donc ils vérifient ça, ils prennent les prospectus, ils regardent tout. Donc seuls les pharmaciens ont, eux, le droit de vendre des pastilles à base de bicarbonate de soude. Donc les pharmaciens, de ce côté-là, ils sont un petit peu tranquilles quand même. Tous les autres, ils sont en exercice illégal de la pharmacie. Bilan de l'affaire, seule la compagnie fermière de Vichy extrayait véritablement des sels de bicarbonate à partir de l'eau de Vichy. Il y en avait une, deux autres, mais c'était vraiment anecdotique. Donc c'est la fin de toutes les petites exploitations, en tout cas pour la pastille de Vichy et la mention pastille de Vichy au bicarbonate de Vichy. Donc tous les prospectus sont retirés, toutes les boîtes de pastilles sont retirées. C'est fini, en 1905, il n'y a plus aucune exploitation à Vichy qui vend des pastilles. Elles peuvent éventuellement vendre des bouteilles d'eau issues de leur source, extraites de leur source locale. Je sais pas, vous parlez de la source Guerrier par exemple. La source Guerrier, Saint-Thior, elle n'avait plus le droit de faire des pastilles dites de Vichy, puisque de toute façon, elle n'extrayait pas. Par exemple ici, petit exemple de pastille, voilà. Donc entre 1905 et 1933, je vous dirai pourquoi 1933, 1905 et 1933, les pastilles sont commercialisées essentiellement par des pharmaciens. Donc je vous ai dit, bicarbonate, peu importe, issu de n'importe où. La compagnie fermière de Vichy qui extrait le bicarbonate de ces eaux, et
quelques minéraliers qui vont s'équiper spécifiquement de machines d'extraction particulières et qui vont les mettre en scène, justement, pour montrer que eux, ils utilisent l'eau et le bicarbonate issu de leur source. Eh bien, ils font des magnifiques mises en scène. Ici, vous avez l'établissement de la source Prunelle-Larbaud, donc établissement Larbaud, qui avait une machine d'extraction qui fonctionnait en permanence sous les yeux des badauds qui regardaient ces machines extraire l'eau de Vichy et faire toute la fabrication des pastilles. C'était assez exceptionnel, ça aussi. Donc, bicarbonate, donc 1933, donc là je fais un sacré saut dans le temps, simplement pour dire que à partir de 1933, la synonymie entre bicarbonate de soude du commerce et le sel de Vichy est terminée, c'est fini. Il n'y a plus du tout droit de dire bicarbonate de soude et sel de Vichy, c'est pareil, on incorpore l'un ou l'autre, peu importe. Les pharmaciens donc, vont peu à peu cesser à leur tour de faire cette exploitation de pastilles de Vichy, puisque eux, ils allaient au plus simple, ils prenaient le bicarbonate de soude du commerce. Ici, je vous ai récapitulé un petit peu tout ce qu'on a vu comme contraintes législatives pour la plupart. Vous voyez qu'il y a eu pas mal de contraintes entre 1824 d'Arcet à Vichy, qui doit s'adresser à un pharmacien. Je ne récapitule pas tout parce que je pense que j'ai parlé suffisamment longtemps, mais vous voyez que ça fait pas mal de dates à retenir pour l'histoire de cette pastille et de ses contraintes législatives. Et donc, je vous remercie de votre attention. On peut refermer cette boîte de pastilles et peut-être que vous la regarderez désormais d'un autre œil. Je vous remercie de votre attention.